Ça tourne à l'image, ça tourne au son. Ça Making tourne à of la guitare. ce épisode 1, série 1, Louis, première. Et après le... Action. Sur un, première. Louis, c'est un groupe de rock de jeunes potes qui veulent essayer de devenir professionnels. Et ils sont tous potes depuis un moment. Ils ont monté ce groupe ensemble. Là, ils vont commencer à y arriver, etc. Et il y a Louis, le batteur, qui apprend qu'il va devenir sourd. C'est quelqu'un qui va être amené à devoir reconsidérer certaines choses, à avoir dans son fil de vie des obstacles qu'il va être obligé de suivre et d'agencer différemment des rapports qu'il a, par exemple, avec la musique ou avec ses amis. Et non, mais qu'il va être obligé d'ajuster toutes ces petites choses pour qu'au bout, il trouve le bonheur, l'épanouissement et l'apaisement, en tout cas, dans toutes ces péripéties qui vont lui arriver. Mi comme t'as fait, et après il fait en fait il fait un accord par temps. Ce qui représente pour moi un réel défi, c'est de parler de cette surdité. J'ai apprivoisé la batterie, j'ai apprivoisé le jeu. Par contre, la surdité, pour le coup, moi j'en avais pas connaissance avant ce projet-là. Enfin, j'avais pas connaissance intime de cette chose-là et de comment l'approcher, de comment me l'approprier pour moi pouvoir la raconter et en témoigner au mieux. 102 sur 1, prise 1. Action. Vers la scène où Louis nous annonce qu'il va devenir sourd. En fait, comment on arrive à jouer cet état où en fait on ne sait pas vraiment comment réagir parce que ça ne nous arrive pas à nous, ça arrive à l'autre. Dans quel état de compassion il faut qu'on se mette parce que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et il va potentiellement plus jamais entendre le son de ma voix. Donc forcément, c'est un truc un peu fort et lourd et qui nous dépasse un peu, quoi. Donc là, il y a 2 heures de retard, tout le monde s'en fout, quoi. Bon, arrête Pierre. C'est sérieux, là? Il faut que je lui dise un truc, là. Notre objectif, c'était vraiment d'introduire ce groupe pour mieux comprendre les enjeux qui vont se passer ensuite suite à du coup, ce handicap. Pour nous, c'était vraiment un point clé. On travaille avec eux pour créer un truc qui est à la fois réaliste et à la fois convivial et agréable à regarder parce que le but, c'est que tout le monde se reconnaisse un peu entre ce petit groupe de potes qui jouent de la musique tranquillement dans un petit garage, quoi. Il y a des prises où tu parlais des yeux. Oui. On voulait quelque chose qui soit chaleureux, qu'on ressente l'énergie du groupe, l'énergie de la musique. Les réalisateurs font des mood boards, donc c'est avec des photos, des idées, des références, pour qu'on ait une idée un peu concrète de l'idée globale qu'ils ont du décor et de l'univers qu'on va créer autour de ça. On a énormément travaillé en amont, mais à 8. On a beaucoup écrit à 8, on a fait nos moodboards à 8. Après, par rapport à nos séquences, pour chaque épisode, on a fait tous nos moodboards, chacun de notre côté, et on les a comparés pour voir si ça matchait, etc. Dans cette base-là, on va trouver un univers particulier et trouver des accessoires qui vont enrichir la personnalité de chaque personne. On trouve des meubles, etc., qui correspondent. Il y a des éléments un peu clés, comme pour le garage, tous les instruments, parce que c'est vraiment leur cercle. Ça fait 10 ans qu'ils travaillent dedans, etc. C'est vraiment leur univers. Mais il y a aussi beaucoup d'attention portée dans les détails. Donc ça va être des petites photos, des petits bibelots, des choses comme ça qui vont apporter de la vie dans le décor et qui vont quand même expliquer davantage certains traits de la personnalité du personnage. Pour l'épisode, du coup, on commence par un petit clip fortement, voire extrêmement inspiré de Into Deep de Sum 41, donc qui se déroule dans une piscine vide. Et pour ce clip, on voulait vraiment trouver un décor atypique et on a réussi à trouver chez un particulier une piscine abandonnée vide
qu'on a un peu aménagé pour pouvoir y tourner dedans, quoi. La scène dans la piscine, c'était trop drôle à tourner. Et le fait qu'il y avait beaucoup de figurants aussi, ça mettait une énergie assez cool. Après, il y a aussi encore une fois le conservatoire. C'est quand même un endroit clé dans la série, mais c'est censé aussi rester neutre. Donc c'était un peu compliqué, en tout cas pour moi, de trouver un juste équilibre entre neutre, épuré, professionnel, et quand même quelque chose où on se dit pas « Oh tiens, ils sont allés dans une salle à 4 murs et puis c'est fini ». Action. Ok, donc c'est ça, donc tes accords c'est Do, Do, Mi, Fa, ouais. On avait fait notre avant-projet sur un groupe de rock dijonnais et où c'est pareil, ils sont jeunes, ils ont à peu près la même histoire un peu que Echo. Et du coup, on a pioché des chansons dans les maquettes que le compositeur de ce groupe avait fait, qu'ils n'avaient pas encore enregistrées et qu'ils ne comptaient pas utiliser pour le groupe puisque le groupe s'est séparé. Et après, on les a enregistrés aussi, avec pour certains instruments les acteurs, et puis quand c'était pas possible, avec juste des musiciens. Et c'est les étudiants en musique qui vont faire le mixage, l'édit et tout. Notre rôle, c'est d'effectuer et de composer les musiques de la série, donc c'est tourné très rock, mais ça c'est pour les musiques du groupe en lui-même. Après, il y a tout ce qui est musique diégétique, extra-diégétique, et sinon c'est plus des musiques pour faire ressortir les émotions, mais dans ce cas-là, on a demandé d'utiliser d'autres sonorités pour faire un contraste avec la musique du groupe et la musique du film. On pré-roll, et après, dès que ça joue, hop, on l'arrête. Ça part de petites idées, une direction, pour savoir quel style on veut déjà. Après, faut beaucoup s'imprégner de ce qu'on écoute, pour pouvoir s'imprégner de tout ça et pouvoir le retransmettre. Parce que tout a des codes, que ça soit dans la composition en tant que telle ou dans le mixage en post-production. L'équipe était très bienveillante et s'entraider, etc. Et c'est très agréable de travailler avec des gens comme ça. On a des décors dont je suis très fière. Direction d'acteur, je trouvais ça vraiment très cool avec nos 4 merveilleux acteurs qui pour le coup sont d'une force de proposition de ouf. Je trouve que ça matche bien, ils n'hésitent pas à donner des conseils de jeu, là où en vrai sur certains tournages, les réals vont dire ouais mais sois plus naturel. Oui mais ça veut dire quoi sois plus naturel? Est-ce que tu peux préciser ta requête? Et en vrai ils le font très bien. Je pense qu'ils ont à peu près les idées claires sur ce qu'ils veulent et du coup c'est facile en fait pour nous quand on nous explique quoi. Notre crainte sur notre série, je pense, c'est la crédibilité, parce que c'est un truc très réaliste. Et je trouve en tout cas qu'on a réussi à rendre la plupart des choses assez crédibles, voire de temps en temps touchantes. Ça va être cool pour le prochain épisode parce que cette dynamique elle va continuer. Donc en vrai, je suis content qu'on ait réussi à mettre ça en place ensemble. La suite devrait tout rouler tranquillou, pépère. Voilà.